L'endodontie minimalement invasive s'inscrit dans l'ère professionnelle de la préservation tissulaire. Tout ce qui est conservé n'est pas à remplacer. Initié par les cavités d'accès dites ninja, ce concept n'est au final pas une révolution, mais juste une évolution logique. Alors, l'endodontie minimalement invasive, pourquoi et comment? C'est ce que je vous propose d'aborder cette semaine pour notre 49e réponse d'experts d'Endo Academy. Longtemps considérée comme une discipline difficile à appréhender, pour ne pas dire parfois ésotérique, l'endodontie s'est considérablement simplifiée techniquement avec l'apparition de l'instrumentation mécanisée. Comme toute évolution technique, certaines complications apparaissent donc à distance. La fragilisation des racines et l'augmentation du nombre de fractures radiculaires en sont un bon exemple. Les recherches et développements des industriels actuels sont concentrés, pour les acteurs leaders dans le domaine, sur cette préservation tissulaire. Les cavités ninja n'ont de ninja que le nom. Si vous vous intéressez à l'endodontie, vous en aurez probablement entendu parler. Après une mode de très courte durée qui consistait à réduire la réalisation de la cavité d'accès à un trou de souris, les cavités ninja, on s'est vite aperçu que la vraie fragilisation d'une dent au cours d'un traitement ne se situait pas essentiellement au niveau de la cavité d'accès, mais à l'interface entre la couronne et la racine. Au-delà du fait qu'il est rare, voire exceptionnel, de faire un traitement canalaire sur une dent intacte, les cavités d'accès à minima, telles que nous les enseignons depuis plus de 15 ans, sont suffisamment préservatrices de tissu. Les traitements endodontiques sont en général réalisés sur des dents dont l'indication a été justifiée par le délabrement coronaire. Comment donc justifier l'indication de ces cavités, souvent réalisées sur des dents reconstituées, à part peut-être quelques rares cas de trépanation à travers les couronnes en céramique? Mais encore faut-il valider la balance entre l'intérêt de cet abord très minimaliste et les difficultés, voire les dangers engendrés par le manque d'accès et de visibilité par la suite du traitement. Vous l'aurez compris, je ne suis pas vraiment convaincu par ce type de cavité ninja. Ceci ne veut pas forcément dire que la cavité doit être délabrante. La règle il faut y voir pour avancer doit être revue, notamment grâce à l'utilisation d'éléments grossissants tels que le microscope opératoire. La description de la réalisation de la cavité d'accès, étape par étape, que nous avions développée avec Pierre Machtou en 2003, publié dans un premier ouvrage avec Willy Pertot, et que nous enseignons toujours dans les formations d'Endo Academy, répondent parfaitement à cet équilibre qui doit être trouvé entre visibilité et préservation tissulaire. Mais les raisons d'une fracture radiculaire ne se trouvent certainement pas là. Les points de focalisation aujourd'hui restent l'accès au canal et la diminution des élargissements canalaires pour des raisons essentiellement techniques. Le concept de l'accès direct au canal est d'éliminer les interférences dentinaires qui obstruent la vue du canal en vision directe. Cette relocalisation, que j'ai enseignée pendant des années et publiée dans certains de mes ouvrages, peut aujourd'hui être revue. Elle correspond justement à la zone qu'il convient de préserver au maximum pour éviter une fragilisation de l'organe dentaire. Cette zone rétrécie est la zone de transmission des forces entre la partie coronaire et la partie radiculaire. Et s'il y a bien une zone à préserver, voire à renforcer, eh bien c'est bien celle-ci. Pourtant, techniquement, c'est souvent l'inverse qui se produit. Cette zone est fragilisée par notre relocalisation, voire lors de la préparation des canaux pour la mise en place d'un ancrage radiculaire. Les instruments plus souples et plus fins, qui pour la plupart, permettent de s'affranchir de cette relocalisation. À l'exception de certains retraitements, je ne conseille donc plus ni la pratique de cette relocalisation systématique. Et par effet collatéral, l'absence de relocalisation limite l'extension de la cavité d'accès et va donc bien dans le sens de la conservation tissulaire. Quant aux instruments, le premier système qui a pris en considération cette zone de transition, à savoir l'entrée canalaire, c'est le Wave One Gold. En réduisant le diamètre à D16, la mise en forme est beaucoup moins agressive dans sa partie haute que sa version précédente et surtout que les autres systèmes à conicité constante. Alors que les systèmes de mise en forme basés sur la conicité se multiplient, les vraies innovations sont autre part. Le plus marquant reste le XP Shaper de la société FKG dont la conicité est de 1%, mais qui par sa forme originale permet d'obtenir une conicité de 4% par le mouvement qu'il développe. Dentsply Sirona a récemment développé un système dont le concept est comparable, le TrueNatomy. Dentsply Sirona se met également à la diminution de la conicité, et c'est quand même une révolution. Et ce système, déjà disponible dans certains pays, sera lancé en France probablement au premier trimestre de l'année 2020. Quant à la désinfection et l'obturation, rappelons que les concepts sur lesquels ont été développés les instruments sont tous basés sur la conicité. Et la désinfection est possible par le renouvellement de la solution grâce à la conicité de la mise en forme. L'obturation en gutachone n'est possible que grâce à la conicité de la préparation.
Alors s'affranchir de cette conicité implique de revoir également la suite du traitement, comment désinfecter et obturer sans conicité. La société FKG complète son système de mise en forme par un activateur mécanique de la solution dans le canal, qui, tel un fouet, permettrait d'améliorer la désinfection. Il s'agit du XP Finisher. Dentsply Sirona, quant à elle, distribue sous un nom propre un dispositif fabriqué par la société PDSA, qu'elle distribue elle-même sous le nom d'Iriflex. Itena, dans sa nouvelle version de l'Irrigatis, commercialisera également un embout conique à ouverture latérale qui permet d'activer mécaniquement la solution au fur et à mesure de sa délivrance dans le canal. Enfin, pour l'obturation, force est de constater que l'utilisation de compaction gutta à chaud ou à froid redevient impossible. L'intérêt d'utiliser des biocéramiques dans ces conditions devient alors évident. Alors que l'on voyait l'évolution de l'endodontie arriver à son terme, on réalise qu'au final, cela ne s'arrête jamais. Et c'est plutôt chouette finalement. Alors mettre en œuvre ces principes permettent de moins mutiler les racines. Ça, c'est sûr. L'hypothèse biomécanique derrière cela est que les dents devraient être moins fragilisées et la prévalence de la fracture radiculaire devrait être diminuée. Seul l'avenir pourra dire si cette hypothèse est confirmée ou pas. Et lorsque les résultats seront là, on sera d'ailleurs peut-être passé déjà à autre chose. Pour terminer, sachez que des concepts de nettoyage canalaire sans instrumentation existent d'ores et déjà. Le Gentle Wave, par exemple, distribué et fabriqué aux États-Unis, permet de nettoyer, désinfecter des canaux sans utiliser de lime. En termes de conservation tissulaire, on ne pourra vraiment pas espérer mieux. En attendant, je vous invite à nous rejoindre pour nos formations d'Endo Academy afin de vous former à ces concepts, ces instruments et rester collés au top de l'endodontie. Alors à très bientôt, j'espère.